On va mettre en duel les intelligences artificielles les plus communes qu'on connaît comme ChatGPT et Gemini, parce que accrochez-vous, oui, Gemini a dévoilé sa fonctionnalité qui est toute nouvelle, Canvas, qui va donc être un petit peu la même chose qu'on retrouve chez ChatGPT, chez Claude, etc., qui permettent de voir un peu le code en temps réel et surtout de le modifier. Mais ces intelligences artificielles se vendent généralement comme étant des concurrents sérieux à des entreprises comme Cursor qui vont proposer des IDE intégrés. Et donc là, on est plus sur une approche web où on va collaborer directement au travers d'un canvas pour le code. Et donc dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est un prompt que j'ai déjà préparé. Alors si vous voulez, le prompt sera disponible en description. Vous pourrez me le demander dans les commentaires sans aucun problème. Vous pourrez le réutiliser. C'est un prompt basique que j'ai fait en Markdown pour donner un petit peu de contexte à l'intelligence artificielle pour qu'elle crée un site web en approche mobile first, donc qui va utiliser un système de navigation en toggle. Donc c'est vraiment une demande très précise. Donc là, c'est pas un site web classique, hein, c'est vraiment un site web avec une rubrique de section où on va pouvoir justement naviguer dedans sans avoir plusieurs pages. Donc on va d'abord tester ChatGPT au niveau du canvas, donc là c'est le premier qui va faire, et après on va voir un petit peu si Gemini arrive à suivre, parce que ChatGPT Canvas est sorti depuis un long moment, mais Gemini vient de sortir il y a quelques temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir un petit peu le prompt ensemble. Donc, création d'un site web élégant et optimisé avec une approche mobile first. Ça, généralement, c'est plus pour demander à l'IA de dire, voilà, fais gaffe à la responsive, il faut vraiment que ce soit propre. Conception, HTML5, le CDN de Tailwind et JavaScript pour le système de toggle. Une structure organisée avec balises sémantiques, toujours pratique parce que forcément, plus le site web est mieux conçu, mieux les robots détectent au niveau des balises. Le système de navigation toggle pour les pages dans le même code, sans nécessairement créer d'autres pages. Une page d'accueil, à propos, contact, produits et blog. Style visuel, on veut des couleurs contrastées, fidèles au mode sombre, donc quelque chose qui soit vraiment bien. Design élégant, flat design 2.0 amélioré. Si vous ne connaissez pas la notion de flat design, regardez un peu sur internet, c'est les évolutions, etc. Ça améliore en fait le contexte de l'IA à comprendre où on se situe dans la chronologie. Bonne disposition du contenu en breakpoint. Donc vu qu'on utilise Tailwind, on va utiliser les classes SM, LG, XL, etc. pour vraiment favoriser une responsive propre. En police d'écriture, on va faire avec la police Poppins de Google que je trouve extrêmement belle, franchement avec des beaux arrondis. Documentation du code, pour aider le développeur à comprendre et à maintenir facilement le code, applique une documentation complète des éléments essentiels. Donc on va ouvrir tout de suite dans un canvas à ce niveau-là, voilà, et on va directement lui demander de fournir le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la même chose du côté de Gemini pour ne pas non plus attendre. Comme ça, on va avoir les deux résultats, un petit peu ce qu'ils vont nous fournir. Donc ce que moi je vois, c'est que Gemini va quand même beaucoup plus vite que ChatGPT dans l'approche, hein, parce qu'effectivement, Gemini va pas s'emmerder avec le contexte. Lui, il va dire, ok, tu m'as demandé ça, c'est parti. Voilà, donc on voit que Gemini a déjà préparé notre site, pendant que ChatGPT, pour le moment, la seule chose qu'il m'a fait, c'est qu'il est en train de me faire la liste. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait à gauche? Ton plan est bien structuré, optimisation des performances, blablabla, amélioration de l'expérience utilisateur. Ok, moi ce que je voulais qu'il me fasse, c'est que il me fasse le résultat dans un canvas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas tout compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire fait dans un canvas pour le code. Voilà, comme ça il a compris. Donc il fallait quand même dire à ChatGPT de se dire voilà, bouge-toi un petit peu. Donc ça c'est un petit point négatif pour ChatGPT, effectivement, il faut lui demander parce que sinon il comprend pas toujours. Donc on va aller voir Gemini pendant ce temps-là. Donc il nous a quand même fait le code, il nous a fait une belle structure, tout est optimisé, voilà, il a respecté ce qu'il fallait. Il nous a fait à peu près 197 lignes de code. Bon, c'est pas mal. Voyons voir un peu dans l'aperçu. Donc c'est quelque chose de simple, forcément je vais pas demander de me faire un truc extraordinaire. Mais comme on peut voir, voilà, il a réussi quand même à créer un site web. Alors, il n'a pas respecté à 100% ma demande, ce qui veut dire que là, on voit le contacter nous, article de blog, produit, à propos nous. En fait, lui, ce qu'il a compris, alors en plus le menu ne fonctionne pas. Là, ce qu'il a compris, en fait, il s'est dit, ok, moi, ce que je veux, c'est faire un site web
qui va permettre en fait de naviguer en interpage. Donc forcément, quand je clique sur une navigation, boum, tu me rediriges dessus. Hier, j'ai réussi à le faire, mais là, en tout cas, il n'a pas réussi à comprendre. Et là, en tout cas, le menu de navigation mobile n'est pas fonctionnel. On peut aller sur découvrir nos produits. Il a mis un petit hover sur les éléments. On peut cliquer dessus, on peut rediriger. Ça fonctionne bien là-dessus, mais il n'y a pas toute la demande. Pendant ce temps-là, on va aller regarder du côté de ChatGPT un petit peu ce qu'il nous a fait. Et là, on peut voir qu'il nous a fait pas trop grand-chose. Donc, on va regarder le résultat. Alors, autoriser l'accès au réseau, hop, c'est parti. Donc voilà le résultat de ChatGPT. Donc clairement, on peut dire que c'est vraiment pas trop ça encore. Quand on va à la section contact, voilà, bon, il n'a pas compris. On voit qu'on est quand même loin de la promesse que nous font les intelligences artificielles du mode collaboratif sur les canvas, dire voilà, on va pouvoir vous permettre de faire des tâches de codage, de créer des éléments complets. On est quand même très loin de ce que des IDE comme Cursor peuvent proposer, même si c'est pas réellement le même contexte, mais au moins vous avez pu voir un petit peu comment fonctionnent les systèmes de canvas. Alors, c'est pas fini pour cette vidéo. Là, on a juste voulu comparer celle de ChatGPT et celle de Gemini. On peut voir que ChatGPT est un petit peu à la ramasse là-dessus, même si c'était peut-être pas nécessairement optimisé, mais en tout cas, voilà, il n'a pas compris le même contexte. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ChatGPT et on va se concentrer à présent sur Gemini. Vu que nous avons notre aperçu, mais nous avons aussi notre code, ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut modifier soi-même le code qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le modifier moi-même, même si je pourrais. Alors pas nécessairement dans le JavaScript, parce que c'est pas la chose que je maîtrise le plus au niveau des informations, même si je le comprends à 100%, mais j'ai pas envie de faire une connerie, de modifier quelque chose, parce que sinon après l'IA ne va plus rien comprendre. Donc là déjà, on voit que il m'a fait un site web qui est depuis 2024, donc déjà on va modifier 2025, ça l'aidera à comprendre un petit peu plus au niveau du contexte. Il m'a fait des sections, ok, à ce niveau-là pas de problème, mais par contre, voilà, donc il m'a bien mis les placeall.co, ça par contre il est bien à jour, plutôt que de me mettre des vieilles images qui marchent pas. Mais au niveau de l'aperçu, c'est pas nécessairement ce que je voulais. Moi ce que je veux, c'est un menu de navigation qui est fonctionnel et un système de page qui est en section. Donc ce qu'on va dire à l'intelligence artificielle, le menu mobile ne fonctionne pas. Je souhaitais avoir des sections en toggle qui s'affichent que quand je décide de cliquer sur la navigation concernée. La page demandée doit s'afficher et l'ancienne être masquée. Améliore le design global. Il doit être plus impactant et incroyable. Alors, faut savoir que ces termes-là, généralement, j'utilise quand je fais de la conception visuelle, notamment quand j'ai fait WebAzon. Parce que oui, faut pas croire, je fais pas tout moi-même. Aujourd'hui, un développeur qui va vous dire qu'il fait tout lui-même, c'est un menteur, parce que clairement, aujourd'hui, on est tous largués à cause de l'intelligence artificielle. Les entreprises ne vont pas s'embêter à aller voir un développeur, lui dire tiens, fais tout toi-même. Non, si l'IA peut faire la même chose que le développeur en 3 jours, vous inquiétez pas, allez faire avec l'intelligence artificielle. Donc ça, faut pas se leurrer, faut pas être débile à ce niveau-là. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle, c'est juste un petit peu de l'ego de se dire non, moi je veux pas le faire parce que je suis capable. Ok, fais avec l'IA, tu verras qu'elle fera le même résultat. Donc, maintenant on va lancer avec notre mise à jour, on va voir un petit peu ce qu'il va nous faire. Donc par défaut, il va nous réécrire tout. Donc ça, c'est juste la seule chose que je trouve un peu problématique. Alors peut-être qu'en arrière-plan, sur Cursor, c'est peut-être le cas, peut-être qu'il retravaille le fichier parce qu'il le voit un par un, mais ça aurait été mieux si les fonctionnalités de Canvas vont chercher en fait la bonne ligne pour justement modifier. Alors maintenant, voyons voir. Donc on peut voir qu'on n'a toujours pas le côté de la navigation qui est fonctionnel. Donc après, peut-être que c'est un défaut du Canvas. Quand on fait découvrir nos produits, néanmoins, voilà. Donc, alors, il nous a modifié un petit peu le design de manière un peu étrange. C'était pas nécessairement ce que j'ai demandé, donc il nous a rajouté des hovers néanmoins. Mais il y a encore une complication de compréhension sur le sens que il n'a pas fait le système de toggle. Et ça, c'est vraiment une demande précise, même si c'est pas quelque chose qui se fait dans le développement. Très peu de personnes font du toggle en mode tiens, j'ai cette section-là, sépare-la moi et fais plutôt comme ça.
Non, généralement, on fait un système de routing, probablement même avec Next.js, on fait une page, un layout, etc. En HTML, on a un serveur où on met son fichier HTML, etc., index et les autres fichiers. Mais là, c'était vraiment une demande très précise pour notre IA avec le système de Canvas pour voir en fait si elle est vraiment capable de comprendre le contexte. Donc, il faut savoir que c'est le Gemini 2.0 Flash. C'est pas la version Thinking parce qu'elle n'est pas disponible avec la fonctionnalité de Canvas. Néanmoins, si je l'utilisais avec Google AI Studio, c'est pas la même fréquence, c'est pas pareil. Généralement, j'utilise beaucoup Gemini sur AI Studio Google. Pourquoi? Parce que il défile à une vitesse de code et quand on veut refactor quelque chose, c'est plutôt pas mal parce qu'il va très très vite et il a quand même une base de connaissances qui est suffisamment solide pour pouvoir compléter ce qui existe depuis aujourd'hui. Mais néanmoins, on peut voir quand même encore des lacunes. Alors ça peut être pratique, hein. Là j'ai vraiment voulu faire un système très simple. Après là on est parti sur un exemple de site web. Imaginons j'aurais voulu faire autre chose. Donc je vais vous montrer un exemple basique. Donc on va activer la fonctionnalité de Canvas, on va réduire ça. Créer un jeu similaire à Flappy Bird. On va vraiment revenir dans les années 2010. Créer un jeu similaire à Flappy Bird avec un style visuel rétro en HTML, CSS, même s'il sait que voilà, va falloir naviguer, en 2D, jouable, plein écran. On va voir s'il va être capable de me recoder ce jeu. Alors hier, je lui ai demandé de me faire Géométrie Dash. Il a réussi néanmoins, mais c'était quand même galère parce que à force de lui demander des mises à jour, en fait, à force de se recorriger, il finit par planter et ne plus comprendre en fait son propre contexte. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller de manière douce et vigilante avec l'IA. Donc là, voilà, il a fini. Il nous a fait combien de lignes de code? Il nous a fait à peu près 373 lignes de code. Donc ça, c'est la seule chose, par contre, où Gemini va très vite, c'est qu'il nous chie du code à une vitesse folle. Donc là, on va voir un petit peu si ça marche. Donc pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le jeu n'est pas jouable. Ou alors si, il faut cliquer là, mais ça n'a pas l'air d'être super pratique. Ok, bon, on va aller quand même pouvoir... Alors c'est jouable quand même, hein. On peut voir que voilà, il a fait un système à la Flappy Bird, bon, qui est pas Jojo quand même, mais c'est fonctionnel. Après, bon, là je vais demander en plein écran, vu qu'on joue dans un canvas, peut-être qu'effectivement il a peut-être du mal à ce niveau-là au niveau des visuels, mais on peut voir que il a respecté ma demande, il a fait un jeu, il s'est fié à du code qui existe déjà par rapport à sa base. Donc il y a des choses, du potentiel avec Gemini. Le Canvas peut vraiment vous aider à développer un petit projet, créer votre petite page web, améliorer des détails, lui fournir du code également et lui dire voilà, retravaille cette partie-là. Même un composant par exemple qui vient de mon propre site WebAzone, lui donner en code React ou HTML, dire tiens, améliore ça plutôt que le modifier soi-même. Tout est possible. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo sur les fonctionnalités des Canvas. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu. Un commentaire également, ça me ferait plaisir. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve prochainement sur ce bye bye.